Bonjour, bonjour les filles, bonjour les gens, bonjour la famille, bienvenue dans le monde de Laterma. Je suis Laterma, pharmacienne de profession, blogueuse par passion. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, donc j'incite la femme noire à garder sa couleur de peau. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de décapage, je ne vais pas vous parler de Janssen, je vais plutôt vous parler de boutons. Je fais énormément de vidéos à la demande et vous me faites des suggestions en commentaire sous mes différentes vidéos et je m'exécute comme je le dis, j'adore ça. Je vais vous parler de boutons. Percer les boutons. Je reçois énormément de messages en inbox sur ma page Facebook me disant Laterma, j'ai beaucoup de boutons, Laterma, j'ai beaucoup de taches et je n'arrive pas à les faire partir. Est-ce que tu aurais des astuces? Alors, bien évidemment, la première des choses que je demande, c'est de m'envoyer des photos. Et quand je reçois les photos de ces femmes, de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, je suis très étonnée. C'est vrai, le visage est un petit peu abîmé par la présence de nombreuses imperfections, des boutons, mais ce qui caractérise le plus, c'est l'apparition des taches. Il y a beaucoup de taches. Il y a des boutons et il y a des taches. Alors, la première question que je pose, bien sûr, à la Laterma Girl, c'est est-ce que tu perces tes boutons? Est-ce que vous percez vos boutons? Et la réponse est toujours oui, Laterma, je perce les boutons. Et pourquoi est-ce que tu perces tes boutons? Oh, je perce des boutons parce que ça m'embête. Quand je vois un bouton qui pousse, je suis embêtée, ça me rend moche. J'aime pas avoir des boutons. Je me réveille un matin et je vois un bouton sur le visage et je perce. Et là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est dangereux de percer ces boutons. La première des choses que je me suis interdite de faire, c'est de me percer les boutons. Je ne perce jamais les boutons et je n'ai jamais été tentée de le faire. Ma fille qui est adolescente, je lui ai interdit de percer ses boutons. Quand elle va à l'école et qu'elle a une profusion de boutons à l'approche de ses règles, ses copines lui disent « Ah, il faut que tu perces tes boutons ». Elle arrive à la maison et me dit « Maman, mes copines ont demandé que je perce, donc je dis, tu ne touches pas à tes boutons ». Résultat des courses, elle n'a pas de taches, elle n'a pas de boutons, et moi je n'ai pas de taches et je n'ai pas de boutons. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est très dangereux de percer ces boutons. La peau noire marque énormément. On a une superbe peau, mais qui marque. C'est-à-dire que quand vous avez des boutons, que vous percez ou pas, vous pouvez avoir des taches. Il y a des peaux à taches, c'est-à-dire qu'il y a des peaux qui sont très fragiles et très sensibles aux boutons. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit bouton, dès qu'il sèche, il laisse des taches. Ça arrive. Et si vous percez, c'est la catastrophe. Et pourquoi? Et tout simplement parce que le bouton d'acné n'est pas fait pour être percé. Le bouton d'acné, ce n'est pas un furoncle, ce n'est pas un abcès. Et vous savez très bien que quand vous avez des abcès ou des furoncles, on vous demande de les laisser mûrir. Il est très dangereux de percer un furoncle ou un abcès qui n'est pas mûr. Le médecin vous dira, ne touchez pas à vos abcès, ne touchez pas à vos furoncles, laissez-les mûrir. Dès qu'ils sont mûrs, ils se percent tout seuls. Le bouton d'acné n'est pas un abcès, le bouton d'acné n'est pas un furoncle, donc le bouton d'acné est dur, contrairement à l'abcès ou au furoncle qui, au fil des jours, vont se ramollir. Alors, si vous percez un bouton d'acné, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement vous risquez de faire sortir du sang, de deux, vous allez contaminer les autres zones. Donc, quand vous percez un bouton d'acné, vous
contaminer les autres bactéries, vont se positionner sur les autres zones saines de votre visage et les boutons vont se multiplier. Quand vous percez un bouton d'acné, vous allez laisser une cicatrice sur votre visage. Vous savez que la peau noire a du mal à cicatriser. Alors, vous allez laisser une cicatrice qui va donc laisser une tache. Il faut savoir une chose, et les taches d'acné sont très difficiles à faire partir. Quand vous avez une ou deux, vous pouvez les estomper. Il faut déjà que ce soit des taches récentes et il faut le faire dès l'apparition de ces taches-là. Et tous les jours, il faut mettre des produits, il faut mettre des huiles essentielles, il faut faire un gommage localisé, comme je dis toujours, sur la tache pour espérer la voir partir. Mais si vous avez des taches qui ont envahi le visage, je vous assure, il sera très difficile de les faire partir. Surtout si vous avez déjà un certain âge. Quand vous êtes dans l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire quand vous avez 14, 15, 16 ans, la peau est encore en pleine croissance et les taches, au fil des années, peuvent s'estomper. Mais quand vous arrivez déjà à l'âge de 25-30 ans, avec un visage plein de taches, il est très difficile de faire partir ces taches-là. Alors, en résumé, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire de ne pas percer vos boutons. Laissez vos boutons vivre leur vie. C'est toujours ce que je dis. Laissez vos boutons vivre leur vie. Prenez la peine de toujours vous laver les mains avant de toucher votre visage. Hein, c'est très important. Il faut savoir que la peau du visage est quand même fragile parce qu'elle est exposée aux intempéries, il y a le soleil, il y a la poussière, il y a la pollution, il y a la fumée des cigarettes, il y a le froid, il y a la neige pour ceux qui vivent en Europe. Donc la peau du visage est très exposée, du coup elle est très fragile. Quand vous avez des taches, évitez de vous dépigmenter la peau. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes écrivent pour me dire la derma, à cause de mes taches, j'ai utilisé des produits éclaircissants. Ça n'a pas résolu le problème, au contraire, ça aggrave. Quand vous avez des taches, que vous vous dépigmentez la peau, vous aggravez le problème. Parce que vous mettez un produit dépigmenté, vous mettez un produit éclaircissant sur une peau qui est déjà fragilisée, ça ne va pas vous aider. Alors, ne perce pas tes boutons. Plutôt, essaye de trouver une solution à ces boutons-là. Traite ces boutons, utilise des huiles essentielles, utilise des crèmes anti-acnéiques et il y en a à profusion sur le marché. Je vais vous donner quelques petites astuces pour assécher vos boutons. Il y a deux produits que j'utilise quand j'ai des boutons, quand ma fille a des boutons, et je vous assure, ce sont de super produits. Pour moi, ce sont mes deux produits phares. Après, sûrement, vous avez d'autres produits, mais moi, ce sont les deux produits phares que vous trouvez facilement sur Internet ou dans certaines pharmacies, que ce soit en France, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays. Vous pouvez les trouver. Alors, je vous laisse regarder ces petites astuces que j'utilise quand j'ai des... Pour traiter mes boutons, j'utilise l'huile essentielle de tea tree. Je lave correctement les mains et puis je mets quelques gouttes d'huile essentielle sur mon coton-tige et j'applique donc ce coton-tige là imprégné d'huile essentielle sur mes boutons. J'utilise aussi le correcteur ciblé de chez Inoya. Il est super, franchement, à base de niacinamide qui est un anti-inflammatoire. Vous le mettez directement sur le bouton. Et j'utilise des cotons-tiges particuliers, ce sont des cotons-tiges pour les démaquillages, hein, bâtonnets maquillage que j'ai acheté en grande surface, qui sont super pour le maquillage et le démaquillage. Par exemple, en fait c'est un coton-tige avec deux formes différentes aux extrémités, une forme pointue et une forme plate, pour retirer par exemple l'excès de mascara qui coule. Très pratique, n'hésitez pas à vous en acheter en grande surface. Je voudrais rajouter
rajouter ceci, ne vous dépigmentez pas la peau dans l'espoir de faire partir les taches. Beaucoup d'entre vous m'écrivent et me disent: Laterma, j'avais beaucoup de taches sur mon visage et j'ai décidé de m'éclaircir la peau en espérant les faire partir. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Les produits dépigmentants m'ont complètement brûlé et m'ont abîmé la peau, entraînant des boutons et des taches. Alors, le décapage, la dépigmentation volontaire n'est pas la solution à vos taches. Surtout, ne l'oubliez pas. Au contraire, ça risque de compliquer la situation. J'espère que je t'ai convaincu, j'espère que je vous ai convaincu et que vous ne percerez plus vos boutons. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Gardez votre couleur de peau comme moi, Laterma. Je ne me suis jamais décapée et je n'ai jamais eu envie de m'éclaircir la peau. Je suis une femme noire, je suis une femme africaine, je suis une femme black et je m'aime comme je suis, j'aime ma couleur de peau. J'aime être noire, j'aime être black, c'est ma richesse, c'est ma culture. Alors aime-toi, reprends confiance en toi, ne te décape pas. Si tu as des taches, si tu as des boutons, si tu as des imperfections, c'est pas grave. Il faut savoir vivre avec ces imperfections. Il ne faut pas en faire une maladie. Si tu as des taches, et si tu as des taches parce que tu perçais tes boutons, alors ne perce plus tes boutons. Prends soin de ta peau, hydrate-la, utilise des huiles essentielles, utilise des anti-taches comme des sérums. Vous avez des sérums anti-taches qui ne sont pas éclaircissants, qui peuvent vous aider à estomper ces taches-là. Mais n'utilise jamais les produits éclaircissants pour te décaper. Bisous, bisous à vous et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux.